Alors pour ma part, j'ai choisi une fable de La Fontaine, puisqu'on connaît cet auteur pour ses apologues, ses leçons de morale que souvent les enfants ont appris à l'école. Mais les fables vont jusqu'au livre 12 pour La Fontaine, et il se pique de nous conter ce que pour lui est l'amour, à travers cette fable qui se nomme « L'amour et la folie » que je vais vous lire. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une dispute vint, l'amour veut qu'on assemble là-dessus le conseil des dieux. L'autre n'eut pas la patience. Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance. Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis, et Jupiter et Némésis, et les juges d'enfer, enfin toute la bande. Elle représenta l'énormité du cas. Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait être aussi réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public et celui de la partie, le résultat enfin de la suprême cour fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Alors c'est également un de nos chers auteurs, Victor Hugo, qui, outre son talent de politique, son talent d'éclaireur social en même temps que de combattant social, est évidemment un homme, un père, un amant qui a nourri sa vie de tant de passion, et même vieillissant, il a gardé une fraîcheur dans les choses de l'amour qui rend ses poèmes tout à fait touchants, quel que soit l'âge auquel on les rencontre. Celui-ci, qui ne fait pas partie des poèmes les plus connus de Victor Hugo, s'intitule « Mon bras pressait ta taille frêle ». Mon bras pressait ta taille frêle et souple comme le roseau. Ton sein palpitait comme l'aile d'un jeune moineau. Longtemps muets, nous contemplâmes le ciel où s'éteignait le jour. Que se passait-il dans nos âmes ? Amour, amour ! Comme un ange qui se dévoile, tu me regardais dans la nuit, avec ton beau regard d'étoile qui m'éblouit. Victor Hugo. Merci Marlène. On sent en vous la passion du poème. Et des mots, oui, volontiers. Oui. En tant que professeur d'école, est-ce que vous pourriez donner un conseil pour ramener les enfants, d'autres personnes à la lecture ? Alors souvent, que ce soit au collège ou au lycée, les parents me posent cette question. Et ma réponse, elle peut être individuelle parce qu'on a tous des contextes de lecture et de culture qui sont différents. Mais il y a quelque chose qui est universel, c'est le partage. Ce que je conseille d'abord, c'est de réintroduire le livre comme outil de partage. On en parle au repas, comme on parle d'une émission qu'on a vue à la télé, comme on parle d'une promenade qu'on a faite en forêt. On parle et on partage et on lit avec ses enfants. On lit devant ses enfants pour qu'ils identifient ce moment comme un moment de plaisir et pas simplement comme un moment de labeur, comme on a tendance à le présenter. Et en plus, un plaisir qui peut se partager. Tu as lu ce livre ? Tiens, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je vais le lire aussi, on va pouvoir s'en parler. Ça désacralise le livre, ça ôte souvent le préjugé de labeur et d'effort, même s'il reste, évidemment, puisque il faut de la routine pour que la lecture soit un exercice à la fois de plaisir et aisé. Et ça donne du lien, notamment aux âges de l'adolescence qui sont compliqués en ce qui concerne le partage entre les générations. Merci beaucoup Marlène. Avec plaisir.